Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et Nokiaphones.fr et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Lumia 1520 ou 1520, ça dépend de vos goûts, qui est la phablette de Nokia, phablette donc à mi-chemin entre smartphone et tablette. Elle a été annoncée, oui, il a été annoncé, on va dire en octobre 2013 par Nokia et il est sorti en France vers novembre-décembre 2013, donc c'est un terminal assez récent. Pour une fois, me direz-vous. On va tout d'abord parler du design. Alors, la face avant, j'y passerai en dernier. D'habitude, je commence par là, mais j'y passerai en dernier. Vous verrez pourquoi. Alors, c'est un appareil qui pèse 209 grammes. Ça peut paraître élevé pour un smartphone, mais sincèrement, c'est très correct. Vu sa taille, c'est pas forcément gênant. On l'a bien en main, il paraît pas lourd. Même dans la poche, il paraît pas lourd. Donc, pour moi, d'après moi, c'est pas du tout un problème. Sur la tranche gauche, on n'a rien excepté de port. On a ce port-là qui est le port pour la nano SIM. Attention, ce n'est pas une micro SIM ni une SIM normale. En dehors de l'iPhone, je ne connaissais pas d'appareil qui possédait un port nano SIM. Donc faites bien attention si vous l'achetez à en avoir une. Ici, vous avez un port micro SD qui est compatible jusqu'à 64 Go. Il accepte des cartes jusqu'à 64 Go, ce qui est vraiment bien, puisqu'on a déjà 32 Go de mémoire interne, donc ça peut amener, si vous faites vite le calcul, une mémoire totale de 96 Go, ce qui est vraiment bien, et moi ça me plaît beaucoup, et ça peut vraiment vous plaire, voilà, vous aussi. Sur le haut, qu'est-ce qu'on a? On a juste le port jack 3.5, c'est tout. Sur la droite, on a le bouton de volume, voilà, enfin les boutons de volume. Ici, on a le bouton verrouiller, déverrouiller. Et ici, on a le bouton d'appareil photo qui est en deux crans, un pour le focus et un pour prendre la photo. Alors ces boutons, je vais vous le dire tout de suite, je les trouve un peu assez mauvais. C'est-à-dire qu'ils sont classiquement disposés, depuis un certain nombre d'années sur les Lumia, on a des boutons qui sont disposés de cette façon, mais sur cet appareil, je trouve qu'ils ressortent pas assez. Alors ici, on a l'impression à la caméra qu'ils ressortent bien, mais je vous assure qu'à l'utilisation, au doigt, quand on passe le doigt, ici, c'est comme s'il y a une différence de matériaux, ça va être dur à vous montrer, mais ici, c'est un espèce de revêtement soft touch, et ici, c'est un revêtement qui est plus lisse sur ce bouton-là. Mais sincèrement, ils ressortent pas assez, ce qui fait que quand on se sert de l'appareil, on évite à chercher où est-ce qu'ils sont. Et c'est un peu dommage. Alors avec de l'habitude, ça va, on sait où ils sont, mais je trouve qu'ils pourraient ressortir un peu plus. J'étais un peu déçu par ce point. En revanche, ils sont très bien placés. C'est-à-dire que l'appareil est grand, mais quand vous le tenez en main, si vous tenez de la main gauche, le bouton de verrouiller, il tombe pile sous l'index, ici c'est très bien. Le bouton d'appareil photo, il tombe très bien sous le doigt aussi. Et les boutons de volume, on n'a pas à aller se tordre la main pour aller les chercher. Ils sont ici, et ils sont accessibles assez, là vous voyez en dessous de mon index, ils sont accessibles assez facilement. Voilà. Sur la tranche basse, qu'est-ce qu'on a? On a simplement un port micro USB très classique. Et sur la tranche gauche, que j'ai déjà montré, pardon, on a fait le tour, il reste que l'arrière. Alors l'arrière, ouais, qu'est-ce qu'on a? On a l'appareil photo, qui est un appareil photo de 20 millions de pixels, qui est avec l'optique qui est un peu sale, je vais vous la nettoyer. Voilà. 20 millions de pixels, je disais, donc c'est vraiment pas mal. Dans l'interface, vous pouvez utiliser jusqu'à 19 millions de pixels en 4 tiers. On a un flash double LED. Ici, on a un second micro pour obtenir un son stéréo ou bénéficier de la réduction de bruit pendant les appels. On a une optique Zeiss, qui est plutôt sympathique. Et cet appareil est certifié PureView. Donc un peu comme le 1020, le Lumia 1020 ou le 800 PureView, ce qui est vraiment sympathique. Et on a un logo Nokia. Alors toutes ces écritures, elles ressortent pas du tout. On a eu des appareils Nokia où elles ressortaient, où elles étaient un peu en relief. Là, pas du tout. Elles sont elles sont imprimées, mais elles ne ressortent pas du tout. On a également sur le bas de l'appareil ici quelques écritures très discrètes, ainsi que le haut-parleur qui est, on en reparlera un peu après, mais qui est vraiment discret et plutôt sympathique. Alors au niveau de l'arrière, donc moi je l'ai en blanc, vous le voyez, mais il existe aussi en noir, en jaune et en rouge. Moi en blanc je l'aime beaucoup, c'est un très beau blanc, c'est mat, c'est une matière qui est un peu différente de ce qu'il y a, qui est même très différente au final que celle qu'on avait sur le Lumia 1020 ou sur d'autres Lumia ou même Nokia tout court.
Mais là, c'est une matière qui est très très agréable au toucher, très lisse. C'est vraiment une matière que j'adore personnellement. Je suis très très fan de ce revêtement qui est vraiment vraiment agréable au toucher. Il ressemble théoriquement, parce que je ne l'ai pas testé, mais il ressemble théoriquement au revêtement qu'il y avait sur le Lumia 925. Et d'ailleurs, le design global fait très largement penser au design du Lumia 925. Alors, on va passer maintenant à la face avant. Alors, pourquoi je ne voulais pas commencer par ça? Je vous la nettoie pendant ce temps-là. Je ne voulais pas commencer par la face avant, pour la raison simple que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette face avant. Alors, c'est un appareil qui est très grand, hein, comme vous l'avez vu, puisqu'on a un écran de 6 pouces. Alors, on va déjà faire un tour de la face avant. Ici, en haut, on a le logo Nokia. Désolé, on a du mal à faire le focus. Voilà. On a le logo Nokia. Ici, on a le haut-parleur pour passer des appels. Là, on a du mal à le voir, mais on a un capteur de proximité ainsi qu'un capteur de luminosité. Et ici, on a une caméra pour faire des appels Skype, par exemple, en vous enregistrant vous-même, de 1,2 million de pixels, si ma mémoire est bonne, et qui peut filmer en 720p. Donc, c'est plutôt sympa comme caméra frontale. Et l'écran qui fait... c'est un écran de 6 pouces, qui est vraiment bon. Alors je vais en revenir tout de suite juste après être passé en bas. En bas, on a les touches sensitives classiques Windows Phone, donc retour, accueil et recherche. Et d'ailleurs, retour permet d'accéder au multitâche par un appui long. Et en bas, on a, qui est très discret, hein, on le voit presque pas, le micro. Enfin, le micro principal, hein, que vous voyez à peine ici, mais que voilà, vous avez le micro principal. Et c'est à peu près tout. Alors l'écran, déjà, je tiens à dire que cet écran n'est pas bombé, contrairement à beaucoup de Lumia, comme le 800 ou même le 1020. L'écran n'est pas bombé, c'est-à-dire que, je vais essayer de vous le montrer là, autour de l'écran, on a un espèce de... vous le voyez un peu ici, on a un espèce de revêtement, un peu caoutchouteux, qui est pas vraiment caoutchouteux, un peu rugueux, qui est un peu étonnant, et qui fait que, voilà, là on le voit plutôt bien, qui fait qu'en fait le doigt ne glisse pas beaucoup. Enfin, c'est pas très fluide le passage, mais ça reste correct bien évidemment. Mais c'est pas très très lisse entre l'écran et les rebords de l'appareil. Donc c'est pas forcément un défaut parce que l'appareil est très grand et que ça ne dérange pas. Mais quand même, j'aurais préféré un écran bombé. Alors l'écran lui-même, alors franchement, il est plutôt bon. Il est plutôt bon par sa définition. C'est-à-dire que vraiment c'est un écran Full HD 1080p, donc de résolution 1920 par 1080 pixels, donc un écran de 6 pouces. Ça fait une une densité de pixels de 368 pixels par pouce, ce qui est vraiment excellent. C'est pas au niveau des appareils Full HD qui ont des écrans plus petits, mais sincèrement, on voit jamais un pixel. Vous pouvez coller votre nez à l'appareil, vous verrez jamais un pixel. C'est vraiment parfait à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment, vraiment très 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 bon, il n'y a vraiment rien à dire. Cet écran est protégé par un revêtement Gorilla Glass 2. Je crois que ce n'est pas un Gorilla Glass 3, ce qui est un peu dommage et surprenant, mais c'est un Gorilla Glass tout de même, ce qui est vraiment devenu la norme. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on a? Windows Phone, je ne vais pas vraiment m'attarder dessus, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon test du Lumia 1020 ou ma présentation de Lumia Black. D'ailleurs, cet appareil tourne sous Windows Phone 8 sous la mise à jour Lumia Black. Si vous souhaitez en savoir plus sur Windows Phone, je vous renvoie à ces deux vidéos qui présentent plus longuement Windows Phone, mais je tiens à dire quand même que cet appareil est très puissant. Il possède un processeur Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2,2 GHz et qui possède 4 cœurs. Et il possède également 2 Go de RAM, donc ça a pour conséquence directe que même si Windows Phone est un OS très fluide, là vraiment on a une fluidité qui est impressionnante. Je n'ai jamais eu aucun ralentissement sur cet appareil. Il y en avait déjà très peu, voire pas du tout sur le Lumia 1020 par exemple, mais alors là il y en a encore moins, il y a moins que rien. C'est vraiment une fluidité parfaite, parfaite, il n'y a rien à dire. Et en plus, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est que cet appareil étant très puissant, il risque de rester compatible pendant de nombreuses années. Quand je dis nombreuses, c'est au moins 2 ou 3, avec les derniers jeux qui vont sortir sous Windows Phone. On a vu par exemple GTA San Andreas qui est sorti sous Android et iOS et qui est maintenant sous Windows Phone. Il tourne très bien sur un Lumia 1020 par exemple.
donc il doit tourner encore mieux sur celui-là, donc il est très probable qu'à terme, cet appareil, il est très probable que cet appareil tienne très longtemps sur la durée, et c'est vraiment très, très satisfaisant, hein. Ça change un peu de la norme établie. En termes de connectivité, eh ben cet appareil est dans le top du top, hein. Il il est compatible 4G, 4G de catégorie 4, donc ça veut dire que avec cet appareil, vous allez obtenir des débits allant jusqu'à 150 mégaoctets en téléchargement et 50 mégaoctets en, en up, je sais plus comment on dit en français, pardonnez-moi, en upload, mais par exemple, bien sûr, ça dépendra de votre opérateur, des débits propres de votre opérateur, voilà. Sinon, il possède le Bluetooth, bien évidemment, mais en 4.0 Low Energy, ce qui risque de le rendre très pratique, enfin très utilisable avec des futurs accessoires, s'ils deviennent compatibles avec Windows Phone. Sinon, on n'a rien d'extraordinaire, hein, Wi-Fi, 3G, etc. Mais on a Bluetooth, donc on a vraiment toutes les dernières normes de connectivité. Alors sinon, oui, Windows Phone, je le disais, c'est vraiment du classique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est les mêmes applications Nokia qui sont très bien, hein. J'en ai parlé longuement dans mon test du Lumia 1020. Je vous invite à le regarder si vous souhaitez en savoir plus. Mais cet appareil étant très grand, on a une surface d'affichage qui est vraiment impressionnante. Et là, vous le voyez par exemple en haut, j'ai mis 6 raccourcis, 6 petites tuiles. Donc on peut mettre vraiment une quantité de tuiles impressionnante. Et ce qui est assez impressionnant également, c'est que ici, par exemple, là, ma tuile photo, c'est la plus grosse tuile qui existe. Sur les 3 tailles différentes, c'est la plus grosse. Et je peux quand même mettre une tuile moyenne, de taille moyenne, à côté, sur toute la largeur de l'écran. Donc on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut au niveau tuile, il n'y a pas de souci. Et vraiment, c'est très agréable d'avoir une telle surface d'affichage. Mais, en contrepartie, on a un appareil qui est très grand. Je voulais en parler, c'est que oui, c'est une phablette. C'est-à-dire qu'en l'achetant, vous savez que c'est un appareil qui est vraiment très très grand. Mais moi, est-ce que cette taille me convient? Pour être très franc, pour moi c'est trop grand. C'est-à-dire que le Lumia 1020, par exemple, il me convient parfaitement. Au niveau taille, aussi bien taille d'écran que taille de l'appareil. Mais celui-là, il est vraiment grand. C'est très dur, je trouve, dans une vidéo. Pour vous, ça doit être dur de vous représenter de la taille. Mais regardez par rapport à ma main, la taille qu'il le prend. Si je le prends comme ça, vous voyez la taille qu'il occupe rien qu'en hauteur et même en largeur. Il n'est pas possible de l'agripper. Vous voyez, je ne peux pas faire le tour avec mes doigts complètement. J'arrive pas à joindre mes doigts en faisant le tour de l'appareil. C'est vraiment un appareil qui est grand, et d'ailleurs dans la poche, il occupe une place phénoménale. Il n'est pas trop lourd, ce qui est plutôt bien, mais il est vraiment vraiment grand. Et pour moi, c'est problématique. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est très agréable pour consulter un site web, ou regarder une vidéo, ou même jouer à un jeu, etc. C'est très agréable d'avoir un grand affichage, mais c'est un portable qui est un peu trop grand à mon goût. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas le sortir discrètement dans une réunion, etc. C'est pas une taille d'écran qui me plaît. Et c'est un appareil qui est moins optimisé niveau taille que, par exemple, le Galaxy Note 3. Si vous en avez eu un, vous avez dû voir que, certes, l'écran est très grand, quoique plus petit qu'ici. Je crois qu'il fait 5 pouces 5, hein, corrigez-moi si je me trompe. Mais les rebords de l'écran sont très fins. Alors qu'ici, ils sont pas très gros non plus, mais ils sont quand même fins. Ils sont quand même épais, pardon. Vous voyez, en haut, ils prennent l'écran, en dehors d'être grand, l'appareil est beaucoup plus grand que ce que l'écran occupe. Et c'est un peu dommage qu'on ait toute cette place perdue, parce je pense, ce que je veux dire par là, c'est que Nokia pourrait mieux optimiser son design. Sinon, en dehors de ça, au niveau de l'autonomie, l'appareil est vraiment bon. C'est-à-dire qu'il possède une batterie de 3400 mAh, donc ce qui est vraiment énorme. C'est vraiment énorme, mais en même temps, il possède un écran très grand, avec beaucoup de pixels à alimenter, un processeur puissant, etc. Donc le résultat est que franchement, l'autonomie est excellente. Excellente, on peut tenir facilement 2 ou 3 jours en utilisation, disons, modérée, hein, c'est-à-dire si vous faites un peu attention, vous risquez de pouvoir tenir assez longtemps. Par contre, bien sûr, si vous mettez le GPS 3 heures par jour, vous allez sur le web, vous jouez à des jeux, là, la batterie va fondre, bien évidemment. Mais l'autonomie m'a vraiment convaincu, c'est extraordinaire, surtout si vous en servez peu de cet appareil. C'est-à-dire si vous ne l'exploitez pas beaucoup, à pleine puissance, etc., l'appareil aura une très 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 bonne autonomie, et c'est vraiment vraiment bien. Je trouve que Windows Phone manque un peu d'optimisation pour certaines choses. Par exemple, là, regardez le temps que... j'y passe rapidement, hein. Regardez le temps que Nokia Mix Radio met du temps à
le temps que Nokia Mix Radio met pour se lancer, alors qu'on a un appareil qui est quand même quad-core à 2,2 GHz, c'est vraiment très très long. Donc je trouve que Windows Phone pourrait être plus optimisé pour des appareils aussi puissants que celui-ci. Et je trouve aussi que les interfaces Windows Phone ne sont pas forcément optimisées pour des aussi grands écrans. Si vous regardez ici l'agenda, regardez la place perdue. On a un écran de 6 pouces, on pourrait afficher des centaines d'informations sans souci. Et là, vraiment, regardez rien qu'entre test ici et en haut, la taille de l'écran qui est perdue pour afficher des choses très grandes. Donc ça, c'est inhérent à Windows Phone, certes, mais je trouve qu'il pourrait y avoir une meilleure optimisation de la part de chez Microsoft, hein, de penser plus Windows Phone pour des appareils beaucoup plus grands comme celui-ci. Au niveau du haut-parleur, je ne vais pas vous le montrer ici parce que de toute façon la qualité de mon micro ou la qualité de vos haut-parleurs ne va pas donner une illustration assez bonne pour vous donner une bonne idée, mais franchement le haut-parleur est bon, il est très puissant. Il y a plutôt des basses, il n'y en a pas énormément, mais il y en a correctement. Le haut-parleur crache pas, mais je trouve quand même le son est un peu écrasé. Il manque un peu de clarté, un peu. Et il y a une autre chose que je regrette sur cet appareil, qui est un peu étonnante et qu'on ne dit pas souvent, mais c'est que le haut-parleur est très puissant, certes, mais à puissance minimale, le son est très fort. C'est-à-dire que si vous mettez à 1/30 au niveau de la puissance audio, et le son sortira vraiment fort, et ce qui est un peu dommage, quoi. J'aurais préféré un son un peu moins élevé, donc un contraste entre le moins fort et le plus fort, plus accentué. Donc c'est un petit regret que j'ai à ce niveau-là. Et sinon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Donc si vous voulez en savoir plus sur Windows Phone, je vous invite au test qu'il y a sur Nokia Phones ou à mes vidéos de présentation Lumia Black ou même du Lumia 1020, pardon. Mais pour conclure, cet appareil m'a sincèrement beaucoup plu. Moi, si je devais acheter un Lumia, je vous le dis très franchement, j'achèterais pas celui-là. J'achèterais plutôt le Lumia 1020 ou les autres qui vont sortir dans les mois, années qui viennent. Si la gamme Lumia existe toujours avec le rachat de Microsoft, de Nokia par Microsoft. Mais c'est un appareil qui est vraiment vraiment bien, il est très puissant, l'autonomie est très bonne, l'écran est très bon, bien qu'il y a une chose que je voulais vous dire que je n'ai pas dit, ça va être dur à vous montrer ici, mais les noirs sont moins profonds ici que sur le Lumia 1020, donc là ça se voit pas du tout, mais je vous assure que les noirs ici sont plus bleus que noirs, ils sont vraiment moins profonds. À l'œil nu, ça se voit pas trop ici, mais à l'œil nu, je peux vous assurer que les noirs sont bien moins profonds sur le Lumia 1020, sur l'écran du Lumia 1020. Mais cependant, cet écran, en dehors de ces noirs moins profonds, il a de très belles couleurs, une très belle luminosité également. En plein soleil, malgré les reflets, on peut quand même lire assez confortablement, enfin regarder l'écran assez confortablement, et la définition d'écran. Mais personnellement, je trouve que cette définition aussi élevée est un peu inutile. Peut-être qu'un HD aurait suffi, mais bon, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça. Mais enfin, je veux dire, un écran HD, personnellement, ça me suffit. Full HD, je ne trouve pas ça forcément nécessaire. Mais en tout cas, ici, on a un affichage qui est vraiment très très fin. Pour le confort des yeux, c'est quand même sympathique. L'appareil photo est très bon. J'en ai pas parlé, mais il m'a plus convaincu que celui du 1020. Alors là, j'ai encore pas forcément me faire des amis, mais sincèrement, il est pas aussi défini que celui du 1020, et il a un capteur plus petit, il est de 1/2,5 pouces, qui est un peu dommage également, mais il produit des photos d'une très belle qualité, avec des très belles couleurs. Je vais vous montrer une petite photo que j'ai prise juste avant de faire mon unboxing, mon déballage qui est sur la chaîne. Donc là, encore une fois, ne vous fiez pas forcément aux couleurs de ma caméra, mais ici, la photo est vraiment belle, avec des très belles couleurs, des très beaux contrastes. Et bon, là, j'ai supprimé beaucoup des photos que j'avais faites avec cet appareil, mais je vous le dis sincèrement, je vais pas faire un test approfondi comme je l'ai fait avec le 1020, mais de la photo, mais sincèrement, la qualité est vraiment, vraiment, vraiment bonne. Les couleurs sont plus belles, les contrastes sont plus beaux que sur le 1020. Et ça doit être une histoire de capteur, puisque l'application Nokia SmartCam est exactement la même que sur le 1020. Donc logiquement, c'est vraiment le capteur qui est meilleur au niveau de la qualité photographique. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Je voulais dire, donc, comme je disais tout à l'heure, je n'achèterai pas cet appareil comme appareil principal, mais c'est un très bon appareil. Si vous aimez les grands écrans comme ça,
réfléchissez bien, je vous conseille d'aller voir dans les magasins où on peut voir ces appareils, comme par exemple les magasins Orange, je crois. Certains magasins Orange, on peut voir les appareils, il est vrai, pour voir la taille qu'il fait, parce qu'il est vraiment, vraiment grand. Je vous l'assure, quand la première fois qu'on le voit, on a un petit effet waouh, quoi. C'est vraiment un monstre, dans le sens que c'est vraiment grand. Mais cependant, il est quand même très fin, ce qui fait que la prise en main n'est pas si mauvaise, et le poids de 209 grammes n'est pas du tout dérangeant, malgré que le fait que ce chiffre puisse paraître élevé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, que ce soit sur YouTube, au Nokiaphone ou nokiaphones.fr. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.